Si aujourd'hui, tu sais exactement ce que tu dois faire pour générer plus de revenus, plus de liberté pour ton entreprise, mais que bizarrement, tu te rends compte que tu n'oses pas. Tu sais que peut-être tu dois prospecter, passer des appels, faire de la publicité, investir en toi, faire des vidéos, mais tu n'oses pas, ou tu commences et après t'arrêtes instantanément. Tu culpabilises et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Tu as regardé plein de vidéos et tu dis, mais j'aimerais avoir une réponse. C'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Je vais prendre mon expérience avec les centaines de clients que j'accompagne et entreprises. Je vais prendre aussi mon propre cas personnel et je vais te répondre à travers un point, d'accord? Dans nos accompagnements, il y a plusieurs manières à laquelle on peut t'aider à résoudre cela. Je vais prendre un point, je pense, qui peut changer ta manière de voir les choses par rapport à tout ce que tu as entendu. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est lorsque tu sais quelque chose, d'accord, et que tu ne le fais pas, ça ne veut pas dire que tu le sais. Pour moi, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si aujourd'hui tu te dis, ok, ici c'est toi, tu sais, donc c'est validé dans ta tête. Par contre, en termes d'action, il y a un bug. Donc, il y a un écart ici conséquent entre ce que tu sais, ce que tu vois, tu arrives même à t'imaginer passer à l'action, faire tout un tas de choses, mais le moment où tu viens ici, dans la réalité, tu as un bug. Je vais te partager quelque chose que je pense que tu vas adorer. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si tu sais et que tu ne passes pas à l'action, c'est que il y a ce qu'on appelle une peur. Cette peur, elle est quoi? Elle est biologique. Je m'explique. Tu es ici, tu as envie de réussir. Donc tu vois le film où tu réussis. Donc, tu as une vision de toi, tu as créé un monde imaginaire dans lequel tu te vois courageux. Tu te vois passer à l'action. Puis tu te dis, j'ai le déclic parce que tu connais tout, tu sais tout. Ensuite, dès lors où tu veux commencer à passer à l'action, tu as un blocage. Et donc, je vais te poser des questions pour comprendre où identifier ce blocage. Ce blocage fait que ta biologie, ton corps, ce qui va, ton corps, ton, ton inconscient, en fait, tes nerfs vont se rétracter parce que ta biologie a enregistré soit une peur, soit un mauvais souvenir, un traumatisme dans ta biologie. Ce qui va se passer, c'est que ta biologie, pour te protéger, elle va se rétracter. Et donc, tu vas derrière, en fait, derrière, il y a une cascade, tu vas te culpabiliser, tu vas te juger, ainsi de suite. Mais cette biologie, elle va te rétracter. Pourquoi? Elle se rétracte parce que mentalement, tu imagines une vision que quand tu passes à l'action, les choses vont changer. Sauf que dans la réalité, les conséquences de ces actions, soit dans le passé, soit dans ton imaginaire, t'ont déjà causé des effets. Une toute petite parenthèse qui me tient à cœur. Regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc, si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Négatifs émotionnels qui sont plus grands que les états positifs émotionnels que tu as perçus à cette époque-là. Ça fait que pour ton corps biologique, aller et se mettre à l'action, d'accord, ça coûte plus cher émotionnellement et donc pour ne pas vivre cet inconfort émotionnel, ta biologie va se rétracter pour te faire rester dans l'état émotionnel pour lequel elle est habituée. Même si cet état émotionnel te fait vivre une vie de merde, le plus important c'est que cet état émotionnel, étant donné que c'est l'état émotionnel qui est resté le plus longtemps dans ton corps, c'est une habitude, peu importe l'habitude qu'elle soit néfaste, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent, même si c'est néfaste pour eux, le corps, il ne sait pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Le corps s'habitue en se disant, moi j'ai eu cette expérience-là le plus souvent possible, je sais que cet état-là est normal. Et tout état différent est donc anormal. À ce moment-là, quand tu veux passer à l'action, ta biologie dit, non, 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 mais qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce que tu fous? Arrête-toi. Et parfois, lorsqu'on n'a pas conscience de qu'est-ce qui pousse sa biologie à se bloquer et à s'arrêter, c'est là où ça devient compliqué. Donc la solution que je te partage dans cette vidéo, c'est le moment où ton corps bloque, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vois? À quoi tu penses quand ça bloque? Quelle image tu visualises? Qu'est-ce que tu ressens? D'accord? Et là, tu vas comprendre déjà pas mal de choses. Parce que
Imaginons qu'on te dit, tu dois prospecter, tu dois investir en toi. Commence à faire l'action et au moment où tu vois ressortir l'inconfort, pose-toi, ne va pas jusqu'au bout. Pose-toi et dis, ok, j'ai cet inconfort-là, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de ton corps? Est-ce que ça vient de ton cœur, tes émotions? Et est-ce que ça vient de ta tête ou plusieurs de ces endroits-là? Et donc, ce qui va se passer, tu vas identifier maintenant le schéma. Et c'est toujours une histoire qu'on se raconte. Et donc, quand tu vas identifier ce schéma, tu vas voir qu'il y a une histoire que tu te racontes, qui fait que ça, même si mentalement, l'action que tu vas faire, tu sais que ça va te donner plus de bien, plus que de négatif, sauf que ton corps biologique, lui, c'est pas ce qu'il voit, c'est pas ce qu'il pense. Et donc, ce que je fais avec mes clients durant nos accompagnements, donc on accompagne sur la partie business et à la fois sur la partie sur l'entrepreneur en lui-même pour travailler sur cette identité-là. Et donc, ce qu'on fait, c'est simple. On va venir identifier ici quelle est l'histoire, la vraie histoire que ta biologie se raconte par rapport à cette action, par rapport à ton futur changement. Il y a l'histoire que tu te racontes à toi dans ta tête, ça te crée une identité. Et donc, du moment que cette identité, elle est vraie dans ta tête, même si tu ne passes pas à l'action, tu t'imagines que c'est pas grave, je vais le faire un jour. C'est pour ça que beaucoup de gens regrettent, parce que inconsciemment, leur mécanisme corporel leur crée un film où ils se disent c'est plus important que dans le film tu fasses l'action. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent ouais, je sais que je prospecte pas, mais je sais que je vais le faire un jour. Non, en attendant, aujourd'hui, tu es en train de pas vivre la vie que tu veux en fait. Mais le corps trouve comme échappatoire cette solution. C'est pour te protéger. Et donc, il crée des excuses non valables ou des logiques illogiques. Mais du coup, ça a un sens pour toi. Ça justifie le fait que tu ne bouges pas. Et donc, derrière cette action que tu dois concrètement faire, moi, ce que je ferais avec mes clients, ce qu'on fait, c'est qu'on repère quelle est l'histoire, la vraie histoire de ton corps, la vraie histoire biologique, la vraie histoire inconsciente par rapport à cette action que tu vas poser. Donc, quels sont dans cette histoire les moins et les plus? Pas celles qu'il y a dans ta tête, parce que dans ta tête, il y a toujours plus de plus. Mais dans la réalité, il y a quelque chose qui fait qu'il y a plus de moins, mais tu ne l'as pas encore perçu. Et donc, une fois qu'on fige le déclencheur de ta procrastination, de ta peur, de ton doute, même parfois, il y a des personnes, le moment où ils passent à l'action, boum, ils oublient tout. Perte de mémoire, énormément de choses. On l'a vu de près. Le moment où tu génères beaucoup d'argent, boum, tu dois passer à un autre step, il y a un blocage. Des fois, c'est même transgénérationnel. C'est-à-dire, il y a des mémoires qui se réveillent. Et donc, c'est à partir d'ici où là, c'est un travail de coaching, d'accompagnement pour lever tout simplement cette histoire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une histoire qui te bloque, soit on transforme cette histoire, soit on crée une nouvelle histoire. C'est aussi simple que ça. Ce qui va se passer, c'est que désormais, lorsque tu vas venir faire cette action, on ne veut pas que ton corps ne ressente rien parce que tout changement nécessite de près ou de loin une certaine douleur. Le but pour nous, c'est de faire en sorte, et ça c'est important parce que nos clients, on ne les fait pas rentrer en crise. Ça veut dire qu'au départ, au lieu de dire je fais l'action, c'est tellement douloureux que ça va te demander tellement de ta vitalité que tu seras épuisé après et tu vas arrêter de le faire pendant 3 mois et après tu vas recommencer. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va se poser les bonnes questions pour dire comment on peut rendre cette action-là de manière à ce que la peur soit toujours inférieure au prochain pas que tu vas devoir mettre en place. Donc, imaginons, je prends l'exemple, tu dois prospecter. Tu as peur de prospecter. Donc, nous, ce qu'on va faire, imaginons, on va commencer par te dire, OK, tu vas aller juste sur ton téléphone et tu vas regarder les personnes à qui tu vas devoir prospecter. Et là, déjà, tu vas t'habituer à toutes les pensées qu'il y a dans ta tête, à calmer les histoires et comprendre que, OK, je peux voir sans me mettre en danger, sans que cet inconscient se réveille. Et au bout d'un certain temps, tu vas te sentir bien. Ensuite, on va te donner l'étape 2, c'est d'aller faire la même chose. Et attention, il y a des pratiques qu'il faut faire, il y a des modalités qu'on partage. Donc, tu seras devant et là, on va t'aider à envoyer le premier message. Peut-être on va le faire avec toi. Mais ce qui est important, c'est que la manière à laquelle on te fait passer à l'action en fait, le but, c'est pas de te choquer émotionnellement. Sinon, ça fait le contraire. C'est la raison pour laquelle les personnes qui viennent vers nous parfois se disent, elles ont fait des thérapies, elles ont fait des accompagnements, mais quand la thérapie, elle est choquante, oui, tu vas passer à l'action, oui, tu vas avoir des résultats, mais ça crée le ressentiment derrière.
Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour que tu puisses avancer. Et donc, petit à petit, quand tu vas avancer, tu vas avoir de plus en plus confiance, tu vas faire de plus en plus de gros pas. Et ça ne veut pas dire que c'est pas là, tu seras pas dans l'inconfort, je le dis. Sauf que l'inconfort, on va faire en sorte qu'il soit toujours inférieur au bénéfice pour que tu puisses avancer. Et au fur et à mesure, ça va monter, monter, monter. Et à un moment, tu vas te retrouver à prospecter sans t'en rendre compte. Ça ne veut pas dire que tu vas aimer ça plus tard. Mais ça va te permettre de faire les actions nécessaires pour changer ta vie. Si ces actions-là doivent être temporaires, eh ben, il va falloir faire le job. C'est ce que je partage à tout le monde. C'est ce que j'invite tout le monde à faire. Parfois, dans toute une vie, qu'on soit parent, qu'on soit salarié, il y a des actions qu'on a besoin de faire parce que c'est un devoir. Et ce que je dis, si on n'est pas prêt à le faire pour notre entreprise à nous, mais quand on le fait pour notre patron, quand on le fait pour nos enfants, quand on le fait pour des gens, pour leur plaire, pour avoir un petit salaire, qu'en est-il de le faire pour soi? Et que bizarrement, quand c'est pour soi, la mécanique va dire, non, mais quand c'est pour toi, tu dois déléguer. Ouais, sauf que non, des fois, t'as pas à déléguer. Des fois, tu vas devoir traverser. Mais il y a des manières de traverser qui vont t'aider à avancer au fur et à mesure. C'est ce que je partage à mes clients qui veulent radicalement changer de vie et de business parce que c'est un passage obligatoire. Et donc, je répète bien que on ne force pas les gens à traverser ce qui est insupportable à traverser. On te donne les outils pour pouvoir petit à petit te sentir confortable. Et il y a des choses que, in fine, tu vas aimer, mais il y a des choses que temporairement, tu vas devoir traverser dans ton entreprise pour plus tard les déléguer. Et ça, je ne peux pas te dire autre chose que c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Un chef d'entreprise qui me dit, il veut pas s'occuper de la vente et il veut déléguer, malheureusement pour lui, je vais devoir lui dire, pour vendre plus, il faut que toi, tu sois à la tête. Il faut que tu comprennes un minimum la vente de ton propre produit. Donc, temporairement, on va t'aider à accepter de faire ce que tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que la mission de ton entreprise est plus grande que de traverser cela. Mais on va t'apprendre à comment le faire correctement pour que tu le fasses temporairement et que le moment où tout est bon, là, tu peux déléguer. Donc, c'est des actions qui sont temporaires, mais qui sont parfois obligatoires. Je le rappelle, quand on a un enfant, on s'oblige à se lever, on s'oblige à faire des nuits blanches, on ne se pose pas de questions. Et donc, la question c'est, à quel niveau d'amour on va apporter à nos clients qu'on accompagne? Quel est l'amour d'eux-mêmes qu'ils ont par rapport à leur entreprise qui est leur bébé? C'est cette entreprise qui va leur permettre d'être libres, d'emmener leur famille en vacances, de payer les études de leurs enfants, de se reposer, de déléguer. Et qu'il y a des devoirs à faire. Et nous, on les aide à traverser cela de la meilleure des manières possibles. Donc, si aujourd'hui, tu te demandes quelle est la vraie raison pour laquelle tu sais beaucoup de choses, mais que tu n'oses pas, sache que ces raisons peuvent te dépasser et que pour aller en douceur et le faire de la bonne manière, moi, je recommande souvent un coaching, un mentoring, une thérapie, mais quelque chose où il y a l'une des personnes dans ton équipe qui peut te voir de manière globale. Par exemple, on a des clients qui font des thérapies, on les accompagne à côté, ils ont parfois des agences, mais au moins, ils prennent en compte d'investir sur une personne qui a cette vision globale d'eux, de leur objectif et de tout leur écosystème pour leur dire, OK, quand c'est là maintenant, va chercher la connaissance ici, va utiliser ce thérapeute. Et donc, ça aide énormément de gens à évoluer beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle je suis passionné par ce que je fais. J'espère que cette vidéo a été très claire pour toi, condensée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Sur ce, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos à regarder. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis convaincu d'une chose. Elles vont t'aider, que ce soit celle-ci ou que ce soit celle-là. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.